Le monde sera comment en 2026? Il y en a d'autres qui n'en ont rien à secouer. J'ai un ami mec par rapport à la cervelle qui ressent. Trouver du sens dans sa vie. On croit en la solidarité. Faut un peu être imbécile. Les petits esprits qui discutent des gens. On ne change pas les gens. Dans quelle mesure cette vérité générale est vraie? Zéro, on est tout le temps en train de changer. Parti. Yepa. Bon, soir. Action. 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 Bon, 2026. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est... Bonjour. Bonjour. Bon, je suis pas très porté sur les croyances envers les chiffres, la numérologie, des choses comme ça, sur les transitions de phase entre les années, la prise de résolution, ces choses comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais je vous avoue que là, j'ai pas tout compris, mais c'est passé en force, mais je suis passé d'un état à un autre assez, c'était trop bien, c'était assez ouf. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé en 2025 et un peu le changement qui s'opère en moi et en tout ce que je fais. Ça se veut être un vlog un peu témoignage sur ce qui m'est arrivé et que j'en tire comme conclusion et comment je vais réagir, des choses comme ça, bref. Bien, commençons par dire les choses. C'était qu'en 2025, j'ai fait une énorme introspection sur moi pendant des mois. Et finalement, est-ce que ça m'a apporté que du bonus? Probablement que oui. J'en parle avec beaucoup de détachement aujourd'hui, mais ça a été difficile. Et ça m'a empêché de faire beaucoup de choses et je m'excuse par avance et par retard pour tous les projets que j'ai stoppés, que j'ai mis en pause parce que c'était impossible pour moi d'avancer sur certaines choses tant que j'avais pas avancé sur moi-même, avancé sur toute l'introspection que j'ai fait. Alors, globalement, ce qu'il faut que je tire de tout ça, c'est que je me suis révélé être une personne que je connaissais déjà, mais que j'osais pas exprimer. Et j'essaie de libérer un peu la parole sur ces choses-là. Alors, à travers quoi? À travers ce vlog et à travers un petit peu tout ce que je peux dire à travers mes projets. Indirectement, directement, mais finalement, écoutez, je vais vous dire un truc tout bête, hein, mais... il y a de l'amour partout, il y a de la bienveillance partout, il y a des choses vraiment agréables partout et ça fait du bien de le savoir quand on est au plus bas. Dans le sens où déjà j'ai exercé un nouveau métier qui me permet de rencontrer énormément de gens et ça c'est assez fabuleux, comme quoi la bonté humaine elle est innée et à aucun moment on est j'allais dire foncièrement, c'est pas le terme, on est fondamentalement, par contre là la dyslexie ça va pas changer, on est fondamentalement bon et beau et ça c'est cool. Peu importe qui on est, d'où on vient, j'ai vu plein de gens différents horizons, c'est assez incroyable. Ça m'a beaucoup aidé à transmettre qui je suis, et vous allez comprendre vite après. Et à la fois, il y a aussi de l'incompréhension, et ça se sent. On a tendance à faire des amalgames assez rapidement, à décoller des étiquettes assez rapidement sur les gens, et ça régit encore le monde, et à des niveaux bien plus hauts dans la société, et ça crée des comportements... Voilà, bon, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je dirais que honnêtement, une bonne grosse dépression, non, le terme est fort. Une bonne grosse remise en question, ça fait pas de mal. Sur soi-même, il faut savoir l'accepter et le comprendre et faire face à soi et à ses traumas, face à ses soucis, plus ou moins forts, hein. Moi je vais pas parler de mon expérience en détail, mais bon, certains le savent. Et ça fait du bien aussi de changer de perspective et de point de vue pour analyser tout ça. Et c'est ce que j'ai fait pendant des mois et là je suis arrivé quasiment au bout. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai l'impression quand même que oui, en effet, il y a des tensions qui se font. De toute façon, je pense qu'on le constate tous. Il y a des tensions au sein des familles, des groupes d'amis, plus ou moins graves, hein, mais au travail, ce genre de choses. Et comme j'ai dit, dans les stratos dessus. Et franchement, pas que ça m'agace un petit peu, c'est que ça m'attriste vraiment. Parce que il y aurait tellement moyen de mieux s'entendre en faisant plus attention et en prenant plus le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, c'est vrai que dans mes petits projets, subtilement, j'essaie de dénoncer un petit peu le côté... le confort de vie que nous apporte cette société, ce besoin de toujours être meilleur, d'avoir plus. Quand je parle de ça, je parle du fait de toujours acquérir, toujours acheter, toujours posséder, montrer qui on est vraiment, ne pas se renfermer, être limite un petit peu trop individualiste. Énormément de choses que je n'arriverai pas à citer et que j'écrirai probablement dans la vidéo, mais c'est ce sentiment-là qui est assez dingue et qui, je trouve, fissure petit à petit encore plus les liens sociaux. Je parle aussi du fait que tout va trop vite, alors forcément chaque époque a sa problématique, mais là,
Je sais, c'est peut-être un peu rabat-joie, c'est peut-être un peu... faut vivre avec son époque, des choses comme ça. D'accord. Là, j'allais dire un truc du genre, c'est vrai qu'on constate de plus en plus de burn-out au travail, même dans la vie. Il y a de plus en plus d'isolement, de sentiments d'être seul. Qu'est-ce qui reste? Et c'est là où mes amis psy, mes amis dans ce domaine pourront m'aiguiller, apporter des choses, parce que je constate surtout que j'ai un cerveau qui est assez limité. Non, j'ai énormément de choses qui fusent dans la tête et pas réellement la capacité mentale à les exprimer facilement. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que la société, c'est pas moi qui le dis, moi qui le constate, et j'en veux pour preuve un nombre d'études et de rapports sur ce sujet qui sont alarmants, mais le monde est de plus en plus oppressant. Ouais, je trouve qu'il est de plus en plus oppressant. Il est vraiment... Ça devient compliqué. Déjà, il faut renouer des liens plus forts, il faut essayer de se rassembler, il faut essayer d'innover des choses. Tandis qu'il y en a qui, vraiment, saccagent derrière nous, à coup de grands moyens. Ils arrivent bien à nous séparer, à rendre un petit peu les choses binaires. Enfin, pas binaires, mais noir ou blanc, plus de nuances, telle prise de position, t'es contre, t'es pour. Place au débat, juste, c'est très... J'ai plus le terme, voilà. De toute façon, j'ai plus les termes. Et fini, j'ai un vocabulaire limité. C'est rigolo tout ça, c'est rigolo, mais où je veux en venir? Est-ce qu'il veut en venir le petit? Finalement, tout ça, moi je l'ai conscientisé depuis très longtemps, depuis mon BTS, et là je vais pas parler d'écologie, parce que si on parle d'écologie, c'est fini, mais je parle vraiment des liens sociaux avec les gens. J'ai conscientisé ça il y a longtemps, et je me suis aperçu, sans vraiment savoir, qu'il y a de plus en plus de difficultés à peut-être se comprendre, sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être autant débattus, enfin bref. Il faut que je parle surtout du fait que en fait, ça m'a rendu très anxieux pendant très longtemps. Et ça l'est encore, j'ai le cœur qui saigne, vraiment sur tout ce qui m'est arrivé en plus de ces derniers temps. Ça, c'est quand une douleur psychique j'imagine, devient physique. C'est pendant des mois, ça devient un peu complexe, mais on s'y habitue. Non. Mais on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Bref, tout ça pour dire que est-ce que c'est une maladie d'être anxieux, stressé, quand on est conscient de ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure, des relations sociales, un petit peu du malheur du monde, de la guerre, des choses comme ça, nanana. Ou est-ce que c'est une forte sensibilité au monde qui finalement est malade? Est-ce que c'est le fait d'être conscient de tout ça qui me rend... Écoutez, je pense que c'est un peu ça. Non, honnêtement, je pense que j'ai une forte sensibilité aux choses, décuplée aussi par ces derniers temps, par des petits soucis. Et le fait d'être conscient de tout ça, ça aide pas. Donc il a fallu travailler là-dessus. Alors attention, je me mets pas du tout sur un piédestal, je suis pas en train de dire que j'ai une capacité de conscience qui est élevée. Je pense que j'ai juste une sensibilité accrue et c'est pas facile à gérer, mais quand on en prend conscience, waouh, c'est un monde qui s'ouvre et à la fois qui fait un peu peur. Bon. Je relis un peu mes notes parce qu'il y a des fois où j'oublie un petit peu ce que j'ai à dire. En fait, cette idée-là que j'essaie de développer, c'est de dire, j'essaie de développer en fait des liens entre les gens depuis toujours, ça se voit, sur mes projets. J'essaie de mettre en accord mes principes et un peu la réaction naturelle que j'ai face à toute cette anxiété, c'est partager des bons moments avec vous, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Créer des souvenirs qui seront à jamais inscrits là-dedans. Et donc participer un petit peu au bonheur, le mien forcément, et le vôtre. Et ça, c'est, je crois, le truc que j'ai mieux compris, que je savais déjà, mais que j'essaye de plus en plus de véhiculer. Et avant de parler du reste, il faut que je parle aussi d'individualité, là où la société prône le fait, tu vois par exemple, je te tutoie. Là où la société essaye fragmente et vraiment inspire à cette idée du développement personnel, d'être le meilleur, d'être vraiment do it by yourself, j'adore l'anglais, où il faut être le meilleur, le plus performant, le faire tout seul, dans son coin. C'est une forme d'individualité, c'est une forme de capitalisme du bonheur un petit peu. Là où, à l'inverse, je me rends compte quand même, et il y a quand même beaucoup de choses qui tendent vers cela, que ce qui compte finalement, c'est les gens autour de nous, c'est la bulle qu'on se crée avec les autres, et le rapport aux autres, même aux inconnus. Donc,
Là, c'est important de dire que moi, par exemple, je ne suis pas du tout individualiste et je ne le serai jamais parce que ça coule de sens d'apporter juste un sourire, d'apporter, essayer de comprendre l'autre sans le juger. Voilà. Et j'ai trouvé un peu cette phrase, pas sur internet, mais je l'ai un petit peu construite moi-même, qui dit, et qui me définit, que je suis un porteur de liens conscients qui cherche à aimer juste profondément et consciemment. Dans un monde rapide, fragmenté et peu soutenant, voilà. Quelqu'un qui essaye de faire coexister les personnes, les liens, et voilà. Puis toujours. Pourquoi ? Je sais pas, c'est assez naturel en fait. Je pense être toujours le même, mais je pense l'exprimer beaucoup plus fort, et je crois que c'est une force intérieure qui est immense. Et 7h30, où je veux en venir, c'est que je me définis plus comme un homme, au sens du terme que biologiquement j'en suis un, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, au niveau du comportement, j'aimerais presque dire que je tends plus à être féminin que masculin, parce que quand on a une haute sensibilité à ça, quand on peut pleurer ouvertement, quand on peut s'exprimer émotionnellement sur ce qu'on ressent, et libérer littéralement la parole là-dessus, je me sens homme, certes, mais j'aimerais presque attribuer ce côté vraiment féminin qui est 1000 fois plus puissant en fait que le reste. Et on attribue ça au féminin, je sais pas pourquoi. En fait, c'est vrai qu'on fait une distinction entre les deux, et c'est pas vraiment vrai. Là, le sujet là, je le maîtrise pas, les enfants. Je suis désolé, mais je sais qu'on aimerait attribuer les choses belles, jolies, un petit peu kawaii aux femmes, et puis les mecs, testostérone, vraiment les muscles, t'es baraqué comme ça, t'es un mec. Ben en fait, on est tous des mélanges de plein de choses, et on va pas arrêter de se définir comme tac ou tac, telle case. C'est encore une fois coller des étiquettes sur les gens, faire des amalgames. Stéréotypes. C'est chiant. On est capable de se foutre sur la gueule avec son voisin, on est capable de se foutre sur la gueule avec la même personne qui vit dans le même département, le même pays, et pourtant on est même capable d'aller dans d'autres pays pour dire qu'il y a des gens incroyables, alors qu'en fait il y a aussi des gens incroyables à côté de chez soi. Tout ça pour dire que c'est pareil pour le genre, en fait. Toi t'es un mec, toi t'es une femme, et moi je pleure tout le temps, personnellement, donc je suis quoi. Bref, non. Alors, maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est un peu qui je suis. Je l'ai toujours dit, il faut du lien contre les choses, contre les forces du mal. J'exagère, mais vraiment, j'en parlerai plus tard. Honnêtement, j'estime que maintenant, je suis devenu un peu cette personne qui essaye de véhiculer des bonnes choses. On me reconnaît pour ça. J'essaye pas de me lancer des fleurs, mais je crois que c'est ma vraie personnalité qui va pouvoir s'exprimer et qui est la réaction naturelle à ma forte sensibilité à ce monde-là. Il y a un truc aussi qui dit que ouais, faut pas se préoccuper de tout ça, faut essayer de vivre sa vie. Oui, je sais. Mais quand c'est là que ça frappe, ça vient là. Enfin, c'est une alchimie assez complexe, et je peux pas m'en débarrasser parce que je m'en débarrasserai probablement jamais, sauf si on me coupe 2-3 neurones. Mais dans la réalité, j'essaye de véhiculer cette image. Et c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est aussi de pouvoir, de la modernité, du confort de cette société qui nous apporte, mais qui nous débilise un petit peu. J'ai tellement de trucs à dire, ça là je suis en train de fuser. Je suis en train de faire exactement ce qu'il faut, je pense, pour essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. J'aimerais porter le monde à bout de bras et aider tout le monde, mais c'est pas possible, donc je vais le faire à proximité et en dématérialisé. J'espère que le focus il est paniqué, alors on va se remettre comme ça. Donc, j'ai un ami qui m'a dit un jour, t'es Joy Boy, t'es ce genre de Joy Boy, et ça m'a affecté énormément parce que Joy Boy c'est un personnage d'animation japonaise qui vraiment essaye d'unifier un peu le monde et de le remettre correctement à travers un petit peu sa joie, et en cassant pas mal de gueules à la fois. C'est rigolo de dire que justement il essaye de vaincre un peu tout ça par le... Ouais, sans trop se prendre la tête, et puis à s'en moquer un petit peu de tout, et c'est rigolo de dire ça. C'est pas que moi c'est pas du tout ça, mais le fait de pouvoir dégager cette aura là. Et je m'identifie aussi à Nausicaa de la vallée du vent du studio Ghibli de Monsieur Miyazaki, qui est en fait ce genre de personnage. Désolé si les héros modernes des films d'animation, des films américains sont peut-être pas si inspirants que ça, mais quoi qu'il doit y en avoir. Mais c'est pareil, ce personnage qui est ultra sensible au monde et qui, malgré elle, essaye totalement de rétablir un genre d'ordre, en mode il faut arrêter de s'entretuer, il n'y a plus de différence entre les humains, ni entre les humains et la nature. Et là, il y a une autre dimension que je pourrais pas aborder parce que j'ai pas les termes, je suis pas encore assez
porter sur la question de toute la spiritualité autour de la nature, autour des éléments. Et en vrai, c'est hyper important, je trouve, de pouvoir véhiculer ce genre de choses, et ça m'inspire grave un petit peu aussi de m'identifier à ce genre de personnages qui sont juste incroyables. Bon, dans tout ce que j'ai dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas raison, j'ai pas tort. Il n'y a pas de réalité, enfin, c'est ma réalité à moi, mais il n'y a pas de généralité sur ce que je dis. Puisqu'il y a des choses qui vont bien mieux, et il y a des choses qui tendent à aller mieux dans ce joli monde. Et fort heureusement, il y a des contre-courants intéressants. Attends. Et aussi, voilà, cette idée que j'ai dit, que l'humain est fondamentalement bon. Et c'est bon à savoir ça, mais il est surtout imparfait. Il y a des choses qui feront que même t'auras beau faire la plus grande introspection sur toi-même, tu resteras un humain avec des réflexes cérébraux et émotionnels qui sont très, j'allais dire préhistoriques, c'est un peu vrai, genre le stress, c'est censé être un réflexe. Je pense que justement, ce que je vais véhiculer maintenant sur les réseaux, c'est ça. C'est un petit peu de good vibe sur tout ce que je vais créer. Je l'ai toujours un peu fait, hein. Je vais continuer à faire un petit peu de dénonciation aussi, mais pas dans la violence et pas dans la politique, même si on va pas se mentir, il y a toujours un bord qui est plus attirant que l'autre. Et là j'ai envie de piquer tellement fort, mais je le ferai pas. Je pense qu'il vaut mieux se rendre compte par soi-même de certaines choses plutôt que de les écouter, parce qu'on se brusque quand c'est quelqu'un qui nous le dit. C'est con à dire ça, mais c'est pareil, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a tendance à se fermer, et des fois quand on s'en rend compte tout seul, c'est l'apocalypse dans la tête. Donc soit on a la volonté de changer, soit nada. Waouh. Et donc, parallélisme, il est là le logo, dans mon cœur. Toujours de la musique, il y en aura toujours, j'en ferai pas une carrière, c'est certain les enfants, c'est certain, c'est dommage. Et pour d'autres raisons, mais c'est pas... J'adore ça, hein, mais ce sera des moments de partage et de musique et de création et artistique et forme d'expression de soi aussi à travers ça. Paraproduction, ça reste l'entreprise, donc ça c'est dédié vraiment à la vidéo, et le reste, bah, en fait, ce sera moi. Donc je ferai de la vidéo, je ferai de la musique, et je ferai des moments de partage uniques, et on filmera tout ça, on mettra tout ça en lumière, et on continuera à le faire. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on véhicule aussi sur les réseaux, là où tout est... Il y aura des défauts, il y aura plein de trucs, là où tout a tendance à être uniformisé, bien droit, bien beau, bien... Nous, on va faire tout l'inverse. On va rentrer un petit peu à contre-courant, on va faire entre les codes, avec les codes, en jouant avec les codes, et mais il faut que ce soit positif, très positif. Face aussi aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous m'avez pu pleurer dans certains clips, si vous avez fait attention. Donc c'est aussi que j'ai la capacité de me montrer tel que je suis. Voilà. Certes, le monde ne va pas changer à travers ce que je vais faire, par contre, ce que je vais faire tendra à créer un futur qui est plutôt raisonné et plus doux. Et qui petit à petit peut-être fera bouger des choses. De toute façon, il y a des choses qui bougent, et merci à ceux que je rencontre qui font bouger les choses. Vous êtes des femmes et des hommes incroyables, et des autres identités. Franchement, rien que pour ça, waouh, je suis déjà heureux de vous connaître, et je suis heureux de partager tout ça avec vous. Et vous vous reconnaîtrez, j'en suis certain, ne faites pas les gens qui n'en sont pas conscients, et qui ont le syndrome de l'imposteur. On a tous ce syndrome. Maintenant, on s'y met. Non, c'est pas une histoire de s'y mettre, c'est une histoire de continuer et d'avoir cette envie là. Je me retrouve, je suis désolé, je me retrouve, mais c'est pas facile tous les jours, les enfants. Et là, je vais me parler un peu à moi-même, en me disant que j'ai quand même réussi, et que je serai jamais aussi content de continuer cette aventure en restant comme ça, en véhiculant ces choses-là, puisque c'est moi. Bravo à toi, merci pour tout. Et j'ai pas de conclusion héroïque. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu, et qui ont fait résonner mon moi véritable. Et on croise des fois des gens qu'on ne connaît pas, et je vous assure qu'on peut avoir n'importe quelle interaction avec n'importe qui peut être positive, et si le monde pouvait, je vous en supplie, comprendre ça et faire un petit travail sur soi, mais on serait... Nausicaa, elle rêve un peu d'un monde comme ça, utopique. Pas utopique, réaliste, puisque le moment où elle le voit, c'est cette image-là, où elle se dit, tiens, ça ressemble à ça, donc le monde que j'imagine. Oui, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. C'est douloureux, c'est douloureux d'imaginer. C'est douloureux d'imaginer un monde meilleur et de pas savoir comment l'appliquer, alors il me reste que ça. De vous dire de continuer à vous aimer, à vous entraider,
Et ensemble on y arrivera, peu importe qui tu es, peu importe ce que je ferai, on s'apportera des choses, peu importe si un jour nos chemins se séparent, l'important c'est de se créer des souvenirs et de s'en rappeler toute une vie. Parce que le monde, comme dit Orelsan, c'est ce qu'on en fait. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour dire que j'ai plus d'inspi. Prenez soin de vous les enfants. Ah ouais, ça, franchement, je pourrais en débattre pendant des milliers d'heures. Je suis pas imparfait. Je suis pas parfait. Franchement, j'ai plein de défauts, hein, mais c'est cool quand tu t'en aperçois et que tu te les acceptes. En fait, t'arrives à faire des petits efforts sur toi et te remettre en question, et puis toujours être dans la bienveillance de l'autre et te dire oh, il y a trop de trucs à dire, je crois que je me meurs sous le poids de mes pensées. Il y a ce petit moment fatidique où au moment où tu coupes la caméra, tu sais que t'es un petit peu seul dans ta tête, mais que tu t'es adressé à des gens, et peu importe le nombre de gens qui verront la vidéo, tu espères avoir planté des graines, non pas pour influencer, mais juste pour véhiculer une réalité, une image, non pas de moi, mais du monde qui est plutôt réaliste, mais qui est plutôt aussi imaginaire, dans le sens où on a envie qu'il y ait des choses changent, qu'on puisse en être malgré tout qu'on puisse un peu plus avoir de contrôle là-dessus. Je sais pas s'il faut oser plus. Ah si, je suis désolé, hein, mais si on avait une plus grosse conscience des choses et qu'on osait plus, on s'en sortirait mieux. Je dis pas que la peur, la crainte, le stress, la tristesse, tout ça, je dis pas qu'il faut éviter tout ça, je dis juste que c'est moteur, mais qu'on pourrait vraiment éviter certaines choses, certains comportements entre nous. Et mon Dieu, qu'on serait tellement... on vivrait tellement mieux nos journées. Je dis pas que c'est l'apocalypse, hein, mais on entend tellement... Quand je dis les gens, j'en fais partie, mais se plaindre, c'est douloureux quand même. Hein. Je dis pas que je dois porter la peine du monde, mais quand je la ressens si fort que ces derniers temps, c'est noir, hein, c'est noir. Donc faut... ouais, dans l'inconscient. Et là, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais dans la conscience, dans l'inconscience et pas la conscience, ça fait mal aussi parce que t'as pas vu extérieur, tu te dis bon bah du coup je passe ma vie au lieu de la vivre, finalement, même si tu crois la vivre alors qu'au final peut-être que tu te coches certaines réalités. Mais alors, être dans le flou comme ça, mais c'est peut-être mieux, je sais pas. Là, il y a encore tout un débat à se dire, est-ce que c'est mieux d'être complètement insouciant, inconscient? Et là, ça peut refléter un petit peu la part de l'adolescent qui est en moi. Ou est-ce que c'est mieux d'être conscient et de savoir peut-être mieux, pas anticiper, mais mieux ni affronter, mais mieux interagir avec les choses pour... c'est un peu ce que je fais, pour essayer de faire du positif. Mais mon Dieu que j'en chie, pardon. Et j'ai vraiment envie de former des liens forts. Que ce soit... De toute façon, il n'y a pas de... Je vais pas vous mentir, l'amitié et l'amour, pour moi, c'est la même chose. Voilà, il n'y a juste pas la proximité physique, ce genre de détails, mais je formais des choses tellement fortes que déjà, pour moi, ça me fait extrêmement bien. Et ça le fait. Comme vous me prenez dans les bras, non mais enfin, les membres de N87, mes amis, vous êtes formidables. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est ça qui fait que on affronte plus facilement ou pas la réalité. Alors aimez-vous, aimons-nous. Je vous aime, je t'aime. Faut-il y voir une forme de... j'ai pas les termes, je suis assez cartésien, mais j'ouvre la porte à tout maintenant. Comme le fait d'avoir des acouphènes de... Et tout de suite, un bruit d'acouphènes. J'ai la bave qui reste... Beaucoup trop parler. Ça, c'est un vlog témoignage, mon pote. Bon, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'on n'utilise pas très bien tout ça. On le fait un petit peu à l'instinct. On utilise plus des réflexes et des biais cognitifs plutôt que dans la réflexion. On a des conforts de vie qui nous permettent quand même sûrement de prendre plus de temps, d'avoir plus de temps pour nous. Et ouais, c'est pas inné, on le fait pas. On devrait, à mon avis, plus écouter ça, mais faire une meilleure connexion pour se comprendre soi. Parce que toi, moi, nous, vous, on fait tous partie d'un ensemble. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la conscience. Ouais, dans la globalité, on pourrait détailler, parler des pensées, parler des émotions, quelles opinions se fabriquent à partir de nos expériences de vie, de ce qu'on construit autour de notre réalité. Donc ouais, cette vidéo, c'est un témoignage sur mes étapes de vie, sur un peu ce qui a changé. Pas un récit universel, j'ai encore des choses à vivre, des expériences à mener, donc je vais changer. Finalement, il y a encore des choses que je vais apprendre, que je vais comprendre, des schémas que je vais peut-être répéter. Il y a une part d'inconscience et c'est bien normal. Et c'est ça qui est cool. Ça veut prouver aussi qu'on peut changer, qu'on peut évoluer quand on en a conscience et qu'on peut prendre le temps de le faire. C'est cool de le savoir.
Et il en découle du coup cette question, la conscience s'éveille-t-elle d'elle-même ou a-t-elle besoin d'être heurtée par l'épreuve? Pour le dire plus simplement, prenons-nous conscience par nécessité ou par lucidité? Alors pas de jugement, pas de leçon à donner dans cette vidéo, juste des idées, juste des questions ouvertes, des débats sur la réalité, sur la conscience de soi, du reste, et de savoir ce qui au final est le meilleur pour nous. Mon témoignage pour dire que je pense avoir trouvé tout ça au fond de moi, parce que finalement se confronter à soi-même, c'est la plus dure des épreuves et c'est la plus belle, et je crois qu'on en est tous plus ou moins amenés à le faire un jour. Donc voilà. C'était moi. Je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de partager des choses avec vous. À bientôt. Le signe là, il est cool ou pas? Petite fatigue de fin de tournage, de fin de week-end. Bien mérité un peu de dopamine pour se remettre de tout ça, hein. Là, ça c'est un sujet aussi qu'on pourrait faire.